Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Tout de suite, les titres de ce journal. Une monnaie unique au sein de la CEDEAO, les choses se précisent. 6 chefs d'État dont le président ivoirien se réunissent demain mercredi à Accra au Ghana. Ils vont examiner et adopter une feuille de route commune. Lutte contre la pollution, la ville d'Abidjan met les bouchées doubles. Un programme initié l'an dernier avec la mairie de Nice en France a permis de mesurer la qualité de l'air. Il s'agit aujourd'hui de savoir où nous en sommes. La protection de l'environnement a également des impacts positifs sur la santé, des maladies comme le cancer étant liées à la dégradation de l'environnement. Et ces maladies prennent malheureusement de l'ampleur. Et puis au Togo, les discussions politiques entamées hier sont déjà suspendues et reprennent vendredi. Après 6 mois de crise, ce dialogue s'est d'abord concentré sur les mesures d'apaisement. Mini-sommet sur la monnaie unique de la CEDEAO à Accra au Ghana. Le chef de l'État ivoirien est arrivé sur place ce soir pour cette rencontre qui se tient demain. Au sortir de ce mini-sommet, les 6 chefs d'État membres du groupe de travail présidentiel vont examiner la nouvelle feuille de route proposée en vue de la création de la monnaie unique en 2020. Le président Alassane Ouattara va regagner Abidjan demain mercredi. Écoutons donc le président ivoirien à son arrivée sur place au Ghana. Il se dit optimiste quant à l'issue de la rencontre. Je dois dire combien je suis heureux d'être à Accra, comme à chaque occasion. Ici, je me sens chez moi, je suis chez moi. Et je voudrais saluer mon frère, mon ami, le président Nana Akufo-Addo, et le vice-président qui a bien voulu m'accueillir. Et toute ma gratitude au peuple ghanéen frère. Et dire que le Ghana et la Côte d'Ivoire sont en réalité le même pays, divisés par malheureusement la colonisation de la langue, mais nous nous retrouvons. Et j'indiquais tout à l'heure au vice-président qu'en une année, j'ai vu des progrès considérables au Ghana qui font qu'il y a une bonne convergence des politiques économiques, diplomatiques et sociales entre les deux pays. Et donc la rencontre de demain, qui comprendra non seulement le Ghana et la Côte d'Ivoire, mais également les originaux de la task force, c'est-à-dire le Niger et le Nigeria, ainsi que le Togo qui préside la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, et la Guinée qui a été invitée en raison de son poids économique. Donc les 6 chefs d'État auront à faire le point. Et notre volonté, c'est de continuer les mesures que nous avons commencé à mettre en œuvre. Parce que nous tenons à avoir cette monnaie de la CEDEAO en 2020. Bon, bien évidemment, cela dépendra des efforts des uns et des autres. Moi, je peux vous dire déjà que pour la Côte d'Ivoire, nous respectons quasiment tous les critères de convergence. Aussi bien les critères prioritaires que les critères secondaires. Donc en 2019, nous serons totalement conformes aux objectifs que nous nous serons fixés. Notre participation à cette réunion, ce sera de dire à nos frères ghanéens et à tous nos frères que nous devons aller tous dans la même direction. Parce que c'est ça le salut. Quand on voit les prix du cacao sur le marché mondial, alors que la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent 60% de la production mondiale, et que les prix chutent de 40%, ce n'est pas normal. Alors si nous avons une meilleure convergence de nos politiques, une meilleure fixité des prix aux producteurs, des conditions pour les paysans, pour les engrais, pour la commercialisation, pour l'exportation, nous allons dominer le marché du cacao. Et ceci permettra d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens ghanéens et ivoiriens. Donc je suis là avec beaucoup d'optimisme et d'espoir. Le président Nana Akufo est mon ami, tout le monde le sait. Et nous avons des politiques qui sont conformes, qui sont convergentes. Et je salue M. le vice-président. Je sais que nous aurons une très bonne réunion demain et je vous en remercie. Donc donner quelques avantages de cette monnaie unique. Au menu des échanges de demain, il sera principalement question d'accélérer le processus de création de la monnaie unique de la CEDEAO. Revenons sur le contexte de la rencontre africaine avec Viviane Aïma. Créée en 1975,
La CEDEAO regroupe aujourd'hui 15 pays totalisant 300 millions d'habitants qui utilisent des monnaies différentes. 8 pays ont en commun le franc CFA, arrimé à l'euro. Ils sont rassemblés au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Les 7 autres pays de la CEDEAO ont chacun une monnaie propre. Pour le Cap-Vert, c'est l'escudo. Pour la Gambie, le dalasi. Pour le Ghana, le cedi. Pour la Guinée, le franc guinéen. Pour le Libéria, le dollar libérien. Pour le Nigeria, le naira. Et pour la Sierra Leone, le léon. Il existe ainsi 8 monnaies dans la zone CEDEAO. La volonté aujourd'hui de la CEDEAO, c'est d'aller à la monnaie unique d'ici 2020. Pour ce faire, certaines conditions doivent être remplies, à savoir réaliser tout d'abord la convergence des monnaies existantes, c'est-à-dire faire en sorte qu'aucun pays et ses populations ne soient lésés par l'adoption de la nouvelle monnaie. C'est à ce jour une des principales difficultés dans la réalisation de l'ambitieux projet de création de la monnaie unique de la CEDEAO. Une autre difficulté est l'inquiétude de certains pays qui ont une monnaie qui leur est propre et qui est forte, de n'avoir pas d'influence sur la monnaie commune et qui redoutent l'éventualité que les 8 pays de l'UEMOA puissent arrimer la nouvelle monnaie à l'euro. Mais au-delà de toutes ces difficultés, la création de la monnaie unique de la CEDEAO se présente aujourd'hui comme un processus irréversible. En effet, un groupe de travail présidentiel sur le programme de monnaie unique de la CEDEAO, dénommé Task Force, a été mis en place, comprenant les chefs d'État du Niger, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. La Task Force a déjà eu 4 rencontres, dont la toute dernière en date, le mardi 24 octobre 2017 à Niamey au Niger. Ce mercredi 22 février 2018, la Task Force aura sa 5e rencontre à Accra, au Ghana. Au programme de cette rencontre, l'adoption de la nouvelle feuille de route pour aller à la monnaie unique en 2020. Le délai de 2020 sera-t-il respecté? Il est désormais entendu que la monnaie unique se mettra en place progressivement. Les pays qui auront rempli les critères de convergence en premier seront les États champions qui constitueront le noyau. Les autres États les rejoindront au fur et à mesure. Toujours dans l'espace CEDEAO pour l'autonomisation de la femme, la CEDEAO apporte son appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a lancé 3 programmes à hauteur de plus de 81 millions de francs CFA. Ami Sissoko. Florence est aujourd'hui docteur en immunologie. Cette réussite, elle la doit en partie à la bourse d'études de la CEDEAO qu'elle a obtenue en 2016 puis en 2017. La bourse de la CEDEAO m'a permis d'atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, j'ai soutenu ma thèse. Cette année encore, la CEDEAO fait des heureux. Plus de 80 millions de francs CFA pour la réalisation de 3 programmes en faveur des filles et femmes de Côte d'Ivoire. Pour ce qui est du programme de bourse d'excellence, c'est un programme qui vise à aider les filles à obtenir une éducation de qualité pour aspirer à un développement durable. Le programme lutte contre la fistule obstétricale, quant à lui, a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins de santé ainsi que la prise en charge des filles et des femmes qui souffrent de la fistule obstétricale. Quant au programme d'appui à la transformation, il a pour but de renforcer le pouvoir économique des femmes intervenant dans le domaine de la transformation des produits agricoles, halieutiques et artisanaux. 20 millions sont alloués aux bourses d'études, 13 millions pour 3 organisations féminines pour la transformation de leurs différents produits et 47 millions pour la prise en charge d'au moins 60 malades de la fistule. La CEDEAO renouvelle ainsi son engagement à contribuer à l'autonomisation des filles et femmes de Côte d'Ivoire, selon son vice-président Edouard Sinkate. Depuis 2010, les filles et femmes de couches défavorisées bénéficient de l'appui de la CEDEAO. Je compte utiliser ma bourse pour acheter certains documents qui me serviront dans mes études. Je compte être ingénieur en travaux publics.
Je compte utiliser ma bourse pour entreprendre des démarches pour continuer mes études en master, soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. En 2017, ce sont 51 personnes qui ont reçu la bourse d'études de la CEDEAO, dont 5% d'hommes et plus de 30 femmes souffrant de la fistule prise en charge par l'institution. 168 migrants ivoiriens sont rentrés hier soir de Libye. Ce retour porte à plus de 1800 le nombre de migrants ivoiriens qui ont été rapatriés grâce à une collaboration entre le gouvernement et l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Moussa Konaté. La tête au sol, un geste pour exprimer la joie de rentrer chez soi. Ces migrants ivoiriens sont de retour au pays après de longs mois passés en Libye, dans des conditions difficiles. Pour la plupart candidats à l'immigration en Europe, leur voyage s'est arrêté en territoire libyen. L'aventure s'est transformée en cauchemar. Je suis de retour. En tout cas, je salue les autorités. Je suis vraiment content. Par la Libye, j'étais en prison là-bas. C'était une prison pour moi où je ne voyais pas au dehors. Aujourd'hui, je me vois en liberté. Je suis très content. Je suis fier de mon pays. Je sais que moi, Soumaoro, je peux m'en sortir chez moi, il y a tout ici. Ça me fait 8 mois, les gars ne savent pas où je suis, on ne s'appelle pas. Pour avoir le téléphone pour appeler les parents, c'est un problème. On te frappe, on nous maltraite très mal là-bas où on était. Pour manger même, c'est un problème. C'est pas facile la vérité, c'est pas facile, mais ce soir, je suis très content. Je veux voir mes parents. Moi, je suis très fière de rentrer chez moi parce que j'ai trop souffert. Pendant les 2 ans, prison sur prison, c'est comme ça qu'on nous kidnappe, on nous maltraite quoi. Nous sommes les dinars au pays libyen, mais franchement, je remercie notre président parce qu'il nous a fait ramener chez nous. Donc que le Seigneur le bénisse. Ils sont au nombre de 168, dont une cinquantaine de femmes heureuses de retrouver leur famille. Leur rapatriement est facilité par une action conjointe de l'État ivoirien, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM qui a accès à des centres de détention en Libye a la possibilité donc de contacter les ambassades pour ceux qui souhaitent rentrer au pays. Donc il y a tout le côté qui est fait en Libye, ensuite l'organisation du vol, les logistiques, etc. Et puis ici nous faisons l'accueil ensemble avec le gouvernement, donc il y a tout ce qui est déjà mesures de protection immédiate. Le vol que nous avons dû prendre environ 70 personnes dans la ville de Zouara, dans un petit porteur, les ramener vers la ville de Tripoli, pour ensuite les mettre sur un gros porteur avec d'autres personnes qui attendaient déjà à Tripoli pour envoyer toutes ces 168 personnes ici. La difficulté, c'est le déplacement et puis l'accessibilité de certaines zones. Vous savez aussi que notre ambassade, bien qu'étant délocalisée en Tunisie, fait un travail extraordinaire aux côtés de nos partenaires. À ce jour, plus de 1800 migrants ivoiriens sont rentrés au pays sur les 7052 dénombrés en Libye par l'Organisation internationale pour les migrations. Les actions se poursuivent pour le retour d'autres personnes. Et près de 450 migrants ont été secourus hier lundi au large des côtes libyennes. Ils se trouvaient à bord de 2 bateaux pneumatiques en panne et dérivaient au large des côtes ouest selon la marine libyenne. C'était en 2015, un jeune Ivoirien âgé de 10 ans avait été découvert dans une valise pour passer la frontière sud de l'Europe. L'affaire vient de connaître un dénouement heureux. L'enfant est autorisé à vivre en Espagne avec sa famille et son père a été condamné à une faible amende. Promotion et protection des droits de l'homme, l'Agence des États-Unis pour le développement international investit plus de 200 millions de nos francs. Il est question d'informer et d'instruire les magistrats, avocats, officiers de police judiciaire et journalistes afin de les amener à mieux s'approprier les mécanismes de protection des droits humains. Amadou Ouattara. Les agents de la société civile des droits de l'homme qui rencontrent des problèmes de sécurité. Dans la recherche de la vérité, on a certains qui nous ont dit que bon, ils sont souvent interpellés ou bien ils ont des appels anonymes, des menaces parce qu'ils veulent trop fouiller dans certaines choses. Donc il y a des difficultés même si ce n'est pas dit officiellement. Des réalités auxquelles veut faire face le PRODEF, projet de promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il est exécuté à Abidjan et dans 9 villes de l'intérieur du pays. Ce programme a permis de former plus de 300 personnes après 16 mois d'activité. Ce sont des magistrats, avocats, officiers de police judiciaire, défenseurs des droits de l'homme et des journalistes.
Entre autres objectifs, le PRODEF vise à amener les bénéficiaires à connaître les implications des instruments juridiques de protection des droits de l'homme et les amener à s'en approprier. À faire la promotion et la vulgarisation des instruments internationaux, mais en même temps de la loi ivoirienne qui a été adoptée en juin 2014 pour la défense des défenseurs des droits de l'homme. Plus de 200 millions de francs CFA investis par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, pour appuyer Avocats sans frontières France et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Un soutien qu'ils comptent mettre à profit. Ce combat pour les droits de l'homme n'est jamais gagné. Le droit coutumier, qui parfois est un peu en retard sur ces évolutions législatives. Il y a beaucoup à faire pour la protection des droits. Le projet de promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a débuté en novembre 2016. Il prend fin en avril 2018. La pollution de l'environnement dans la capitale économique ivoirienne, le district autonome d'Abidjan, en partenariat avec la mairie de Nice en France, ont installé à Abidjan des capteurs de mesure de la qualité de l'air. C'était en 2017. Un an après, une délégation d'experts venus de Nice est à Abidjan afin de faire le bilan de l'opération. Isaïo. Abidjan, à l'image des grandes capitales, est confronté à l'épineuse question de la pollution. Gaz d'échappement, fumée des pneus brûlés, fumage de poissons en plein air sont autant de dangers pour la santé de l'homme. En vue de trouver une solution durable à ce problème environnemental, le district autonome d'Abidjan sollicite la ville de Nice, avec laquelle elle est en partenariat depuis 2013. Des experts de la pollution venus de la Côte d'Azur ont installé dans la capitale économique en 2017 des capteurs de mesure de la qualité de l'air. Un an après, l'heure est au bilan. Grâce à la collaboration qui a eu lieu entre le service environnement de la ville de Nice et toutes les équipes de l'environnement d'Abidjan, nous avons pu réaliser une première étude pilote avec la pose de capteurs pour mesurer les différents polluants atmosphériques. De par des résultats qui sont extrêmement intéressants et une motivation notamment ici de toute l'équipe du gouverneur et de la partie environnement, d'essayer de voir comment nous pouvons améliorer cette convention, faire davantage de choses qui serviront à la population, à la fois sur une thématique de santé publique, mais aussi sur des thématiques économiques. Le partenariat avec Nice couvre plusieurs domaines. La thématique qui est privilégiée, c'est donc la pollution atmosphérique. Et comme vous le savez, Abidjan, c'est une ville, je ne dirais pas beaucoup polluée, mais qui tend vers la pollution extrême. Et c'est important pour nous de trouver des solutions immédiates pour que la santé des Abidjanais soit préservée. Au dire des experts, la capitale économique peut faire mieux en matière d'assainissement de son environnement. Cela passe seulement par le changement de comportement des Ivoiriens. La protection de l'environnement est également un maillon essentiel dans le domaine médical. De nombreuses maladies sont liées à l'environnement et à la nutrition. C'est le cas du cancer, une maladie qui prend de l'ampleur. Comment se manifeste cette maladie? Comment l'éviter? C'est un reportage de Chris Diomondé et Franck Quadio. Dans le monde, plus de 8 millions de décès sont causés par les cancers selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Ce sont le cancer du poumon, 1,69 million de décès, du foie, 788 000 décès, de l'estomac, 754 000 décès et le cancer du sein, 571 000 décès. Objectif du colloque initié par l'ONG Hope Life, prévenir et sensibiliser les populations. Notre motivation est partie du fait qu'on a regardé un peu sur le champ ivoirien ici et on a constaté qu'il n'y avait pas véritablement d'association qui œuvrait et qui donnait des informations sur ce que c'est que la maladie du cancer. Et c'est ainsi qu'on s'est assis pour apporter l'information, pas seulement en ville mais en zone rurale et éviter que beaucoup de femmes par ignorance décèdent du cancer. Grâce à l'action de cette ONG, cette dame a été guérie d'un cancer du sein. J'ai senti une boule dans le sein. Et du coup, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, on m'a dit que c'était un cancer. Au début, ça ne m'a rien dit, mais après, j'ai senti que j'étais en danger. N'ayez pas peur. Quand on est dans l'ignorance, c'est là qu'on meurt. Mais quand tu es au courant de la chose, que tu te livres
au médecin, au conseil, tu suis, tu fais les dépistages, on constate rapidement que tu as le mal, tu peux en guérir. En Côte d'Ivoire, ce sont 12 000 à 15 000 nouveaux cas de cancer qui sont enregistrés chaque année selon l'OMS, mais 60% des cas sont dépistés à des stades tardifs. Les raisons sont multiples. 60 à 70% des cancers sont liés à notre environnement, à notre style de vie et à l'exposition aussi à des agents biologiques et à des agents chimiques. La plupart des cancers du poumon, dans 80 à 90% des cancers du poumon sont dus au tabac. Le tabac est incriminé dans 30% des autres cancers. Cancer de la vessie, cancer de la prostate, cancer du sein, cancer utérin et j'en passe. C'est dire que le tabac est donc un poison en vente libre. Il y a par exemple la consommation de viande rouge. Excessivement peut aboutir à ce cancer que nous connaissons, le cancer colorectal. Et il y a également aussi la consommation d'alcool. Pour sauver des vies, des stratégies s'imposent. Connaître les facteurs et s'adapter à une hygiène de vie saine. Et là, le rôle des ONG est très important parce que informer, sensibiliser sur les signes d'alerte peuvent nous amener à diagnostiquer précocement ce genre de pathologie. Connaître les facteurs et s'adapter à une hygiène de vie saine. Le programme national de nutrition fait la promotion de la consommation de fruits et légumes parce que nous savons que la consommation de fruits et légumes permet également de réduire le risque d'avoir le cancer. Le cancer est une maladie caractérisée par la prolifération incontrôlée des cellules se transformant par la suite en tumeur. Il se manifeste entre autres par une plaque rouge sur les seins pour les cancers du sein et une augmentation des bourses des testicules pour le cancer des testicules. Au Togo, après 6 mois de crise, le dialogue s'est ouvert hier lundi sous facilitation ghanéenne, mais il est déjà suspendu. Les discussions politiques vont reprendre vendredi. Les avancées enregistrées pour cette première journée avec Herman Guivet. Discussions ouvertes, entamées hier lundi entre pouvoir et opposition togolaise, afin d'apaiser les esprits et tenter de trouver des solutions à la crise politique que traverse le pays. Pour cette première journée de discussion, rencontre à huis clos en présence du facilitateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. En première ligne de ces échanges, les mesures d'apaisement exigées par l'opposition. Des avancées observées au terme de cette première journée, comme l'annonce Daniel Osei, facilitateur et porte-parole de la délégation ghanéenne. Une grâce présidentielle a été signée et sera publiée le 19 février. Il portera sur la libération de 45 sur les 92 personnes détenues dans les prisons du pays à la suite de leur participation aux manifestations. Le cas de 7 personnes emprisonnées à la suite des incendies de marché de 2013 et 2014 seront examinés afin que les avocats puissent plaider pour une liberté provisoire. Les autres détenus, à cause de leur participation aux manifestations, verront leur cas examiné par la justice togolaise afin de déterminer leur sort après étude du bien fondé de leur cas particulier, cas par cas. Les deux parties ont également accepté la suspension des manifestations en attente des résultats découlant de ce dialogue. Il faut savoir que 45 personnes ont déjà été libérées sur les 92 qui avaient été arrêtées. Au Mozambique, une décharge publique haute de 15 mètres s'est effondrée hier dans un quartier défavorisé de Maputo. 17 personnes au moins ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées. L'affaissement de la décharge s'est produit dans la nuit après de fortes précipitations. 7 maisons ont été ensevelies. Michel Digré. Effondrement dans un quartier défavorisé de Maputo, la capitale du Mozambique. Une décharge publique haute de 15 mètres s'est affaissée après de fortes précipitations. 7 maisons ont été ensevelies, 17 personnes au moins tuées et plusieurs autres blessées suite au drame. Le survivant est un homme que j'ai vu ici, mais sa femme et son fils sont morts, ainsi que cette dame de cette maison et ces 4 maisons ont disparu. Nous faisons donc nos valises parce que nous avons peur de rester ici, sinon nous pourrions vivre la même chose que les autres. Certains corps ont été enlevés par la machine à chenilles
Il y a aussi des gens qui sont allés aider à enlever les corps dans la poubelle depuis tôt ce matin. Nous prenons nos affaires pour aller là où le gouvernement va nous héberger. Ces fortes pluies interviennent après une longue période de sécheresse en Afrique australe, notamment au Mozambique. Les pressions foncières dans plusieurs grandes villes africaines conduisent certaines populations à occuper des terrains impropres à la construction, parfois au péril de leur vie. En Iran, l'épave d'un bimoteur écrasé dimanche avec 66 personnes à bord a été localisée. L'avion qui effectuait une liaison entre Téhéran et une ville du sud-ouest du pays s'est écrasé dans une zone montagneuse. Il était en service depuis 1993. Les forces conduites par la Turquie vont commencer dans les jours à venir le siège de la ville d'Afrin, une annonce du président Recep Tayyip Erdogan. C'est depuis janvier qu'Ankara mène une offensive dans cette ville du nord de la Syrie afin d'en déloger les Kurdes des YPG. Ici en Côte d'Ivoire, le royaume de l'Indénié a célébré sa traditionnelle fête de l'Igname. Le roi de l'Indénié a délivré à cette occasion un message de cohésion et de paix. Il a invité l'ensemble des populations à taire les velléités de division et les guerres fratricides au nom de la tradition. Eugène Atoubé. Sous un soleil de plomb, le roi de l'Indénié, Sa Majesté Nana Bouakwasi III, est accueilli par une foule en liesse, au son du kinempli, le tambour parleur. Le dispositif est déjà en place. Filles, fils, cadres et élus du royaume ndénien répondant à l'appel du régent, des invités de marque et un aréopage de hautes personnalités dont le représentant du président de la République, le ministre Pascal Kwakwa Binan. Le message de Sa Majesté Nana Bouakwasi III est lu par Nana Kwaku Kwadjo II, chef du village de Zounou. C'est une invitation au fils du royaume ndénien à entretenir la culture du terroir et la valoriser. Une invitation aussi à tous ceux qui y vivent, à ne pas transgresser les normes et valeurs sur lesquelles repose l'admirable cohésion sociale et la tradition d'hospitalité reconnue au siège du royaume ndénien, à Bengrou, appelé aussi Mpekro. Le message, c'est demander à tout un chacun de s'approprier ce qui est nôtre. Et puis d'éviter de trop copier ce qui vient d'ailleurs, qui n'est pas propre à notre tradition. Bengrou signifie Mpenkro, ça veut dire je n'aime pas les palabres. C'est une cité, une région de paix et de concorde. Donc c'est ce que nos enfants doivent retenir pour que la chaîne des générations se perpétue. En cette nouvelle année qui commence dans le royaume ndénien, symbolisée par la célébration de la fête d'Igname, le président de la République, invité d'honneur, a offert 8 millions de francs CFA au roi Nana Bouakwasi III et au chef des 6 cantons qui composent le royaume ndénié pour sa participation à ce moment de joie. Joie qui a trouvé son prolongement hors du palais jusque dans les habitations, en ville, au village comme dans les campements et hameaux où l'on a pu consommer l'igname, tubercule à forte charge symbolique, depuis que le roi lui-même en a donné le ton, dans le respect de tous les rites comme l'exposition des tabourets sacrés et la parade des comiens, y apportant tout leur pouvoir mystique pour faire de la célébration de l'igname une fête réussie et totale. Nous avons invité nos amis à pouvoir vraiment partager le repas avec nous. Franchement, c'est la joie. Tout le monde doit se retrouver derrière le roi pour célébrer cette fête. Les femmes là vont bien préparer, tout le monde mange et le soir c'est la réjouissance. La fête d'Igname à Bengourou, une nouvelle année commence dans le royaume de l'Indénié. Une année porteuse d'espoir pour le peuple ndénien. Une année au cours de laquelle le roi a prévenu tolérance zéro pour les 4 fils et filles qui, dans le silence, mèneraient des actions susceptibles de briser l'harmonie sociale et entraver la paix. Rappelons pour terminer l'arrivée du chef de l'État ivoirien ce soir à Accra au Ghana. Il va prendre part demain mercredi au mini-sommet sur la monnaie unique de la CEDEAO.
Et voilà pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et à demain, même heure sur RTI1.